Dans cette série, la série 2, on va entamer l'exercice 1, le miroir sphérique concave. Donc on considère un miroir sphérique concave de centre C, de son S, de rayon de courbure R est égal à 30 cm et un objet AB de hauteur 1 mètre, 1 cm. Donnez la position du foyer F. Donc on a S, on nous a donné un miroir concave. Donc toujours un miroir concave, son centre il est à gauche, C, et son foyer il est le milieu du rayon de courbure. Toujours SC il est négatif. Donc un miroir sphérique concave. Donc son rayon de courbure se trouve toujours à l'intérieur, c'est-à-dire dans la partie réfléchissante. Le centre C se trouve dans la partie ou bien dans la surface réfléchissante. يعني هذيك البلاصة اللي شوفوا l'image ديالكم فيها هاكا فاس الميغوار هذيك هي لا بارتي réfléchissante. Il réfléchit la lumière. Donc SC il est toujours négatif parce que voilà notre sens positif. Donc on nous a dit que R est égal à SC égal à moins 30 cm et l'objet AB il a une hauteur de 1 cm. On nous demande de trouver la position du foyer F. Position du foyer F. Donc on sait toujours dans un miroir sphérique que SC sur 2 est égal à SF est égal à SF'. Ça implique que SF est égal à SF' est égal à moins 30 sur 2. Donc SF est égal à SF' est égal à moins 15 cm. Donc il est toujours à gauche. Petit 2, déterminer l'image A'B' de AB en précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. SA égale moins 60 cm. Donc SA, donc trouver la position de l'image A'B', sachant que premier cas, petit a, on a SA est égal à moins 60 cm. C'est-à-dire il nous demande de trouver la position, lorsqu'il vous demande de trouver la position de l'image A'B', c'est-à-dire SA', il vous demande de trouver SA', c'est-à-dire on cherche SA'. Donc soit on utilise la formule de conjugaison, soit on utilise la formule de Newton. Donc première méthode, formule de conjugaison. Appliquée au miroir sphérique. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Ou bien est égal à 1 sur SF.
Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA, qui est égal à 1 sur SA', application numérique, est égal à 2 sur SCC moins 30 moins 1 sur SA. SA c'est moins 60. Donc on va rendre au même dénominateur. Donc 1 sur SA' est égal à moins 2 sur 30. On multiplie par 2 en haut et en bas. Plus 1 sur 60. Donc 1 sur SA' égale à 1 sur 60. Donc le moins, c'est moins 4 sur 60. Donc j'ai déplacé celui qui est gauche à droite, celui qui est à droite à gauche. Donc 1 sur SA' est égal à 1 moins 4 sur 60. Donc SA' est égal à 60 sur moins 3 qui est égal à 60 sur 3, ça fait moins 20 centimes. Donc puisque SA' est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il est à gauche, donc SA' négatif implique image réelle. Donc le grandissement est égal à moins SA' sur SA, qui est égal à moins. Donc on va encadrer SA' est égal à moins 20 cm. Il faut toujours encadrer les résultats pour les trouver facilement lorsqu'on a besoin. Donc moins SA', c'est-à-dire moins 20 sur SA. SA c'est moins 60. Donc le moins avec le moins, ça va devenir moins 2 sur 6. On simplifie 10 avec 10, donc moins 1 tiers. Donc on remarque que le grandissement gamma est inférieur à 0, implique image renversée. Et puisque la valeur absolue de gamma elle est inférieure à 1, c'est-à-dire 1 tiers inférieur à 1, implique image réduite. Ici je veux vous attirer l'attention sur une remarque, un astuce. On a gamma égale moins 1 tiers, on a moins SA' sur SA est égal à moins 1 tiers. Donc cela implique que SA', le rapport SA' sur SA est égal à 1 tiers. Donc toujours, lorsque vous avez le rapport de SA' sur SA et les positifs, donc les deux, l'image et l'objet, sont de même nature. Donc si SA' est négatif, c'est-à-dire elle est réelle, donc SA elle est négative, toujours elle est réelle. Si SA' est positif, donc SA doit être positif, donc ils seront de même nature. Donc toujours c'est un astuce pour avoir une idée sur la nature des images et des objets. Et si ce coefficient il est négatif, ce 1 tiers il n'est pas, ce n'est pas le grandissement. Le grandissement c'est moins ce coefficient. Donc si ce coefficient ou bien ce rapport 1 tiers il est différent du grandissement. Donc s'il est négatif, donc l'image et l'objet seront de nature différente. Mais dans notre cas, puisqu'il est positif, ils sont de même nature. Donc on a dit que l'image est réelle puisqu'elle est négative, SA' négative, renversée et réduite. Donc deuxième méthode, on va utiliser la formule de Newton.
Donc on a FA fois FA prime égale à SF au carré, ou bien FS au carré, parce que puisqu'il est carré, on peut utiliser soit SF soit FS. Donc, je veux vous tirer l'attention que de cette formule, on peut déduire une formule de conjugaison, c'est-à-dire FA sur FS égale à FA prime sur FA prime sur, non, c'est égal à FS. Donc on ne va pas parler de ça maintenant. Donc FA prime sur, donc je vais effacer ça, c'est FA prime FA prime sur FS est égal à SF sur FA. Donc dans votre cours, c'est à la place de FS, votre prof il a mis SF, FA prime sur SF. Mais si vous renversez FS, il faut mettre un signe moins, est égal moins ici FS. Donc si vous mettez FS, vous ne mettez pas un signe moins. Donc est égal à moins SF sur FA. Mais moi je préfère ça. Donc toujours FA prime sur FS. Donc pour se débarrasser du signe moins. Donc toujours FA prime sur FS est égal à FS sur FA. Ou bien si vous voulez utiliser celle de votre prof du cours, utilisez ça. SF moins SF sur FA. Donc on va utiliser la formule de Newton. On nous a dit que SF est égal à moins 15 cm parce que SC est égal à 30 cm. Donc on va utiliser la formule de Newton pour calculer SA'. On va chercher SA'. Donc FA fois FA' est égal à SF au carré. Donc FA quoi est égal? Donc FA' est égal à SF au carré sur FA. Mais FA, on n'a pas une idée sur FA. On a une idée mais indirectement. On peut la déduire par la formule de Charles. Par la relation de Charles. Donc on utilise la relation de Charles est égal à SF au carré sur FS plus SA. Donc on sait que FS est égal à moins SF est égal à moins 15 cm est égal à 15 cm. Et SA déjà on la connaît. SA c'est moins 60. C'est dans les données. Donc SA égale moins 60 et FS égale à 15 cm. Donc SF, donc FA'
égal à SF au carré, c'est-à-dire 15 au carré, c'est-à-dire 15 fois 15 sur Fs plus Fa. Fs plus Fa, c'est-à-dire Fs c'est 15 plus, c'est-à-dire moins 60. Moins 60. Donc 15 fois 15, donc ça va donner F' est égal à 15 fois 15 sur 45. Donc 5 fois 9, bien 15 fois 3, 15 fois 3, 15 fois 3 c'est combien? 15 fois 3 c'est 3 fois 5, 15. Donc c'est égal à 15 fois 15 sur moins 45. 15 fois 15 sur, avec un 6 mois, 15 fois 3. Le 15 avec le 15, et le 15 sur 3 ça va donner moins, j'ai pas pris, 15 sur 3, c'est moins 5. Et par la formule de conjugaison, SA' égale à SF plus FA' qui est égal à SF c'est moins 15 plus moins 5 qui est égal à moins 20 cm. Donc SA' est égal à moins 20 cm. Donc dans la première question on a trouvé SA', la première méthode plutôt, on a trouvé SA' égale moins 20 cm. Donc c'est le même résultat. Donc on peut calculer le grandissement, on peut utiliser cette formule, le grandissement. On a trouvé moins un tiers, donc moins, donc on a dit que c'est moins FA', FA' sur Fs, qui est égal à Fs sur Fa. Donc FA' sur Fa est égal, FA' c'est combien? C'est moins 5 sur Fa. Fa on a trouvé moins 45. Donc moins 5 donc il y a ici moins, donc F, donc moins FA', plutôt ici sur Fs, sur Fs, donc FA' sur Fs, c'est-à-dire FA' c'est moins 5 et Fs c'est moins Fs c'est moins 15, c'est-à-dire plus 15. Parce qu'on a SF est égal à moins 15 cm. Cela implique que Fs est égal à plus 15. Plus 15 cm. Donc moins 5 sur 15 c'est moins 1 tiers. On peut utiliser la deuxième formule. Fs sur Fa égal, seulement pour vous montrer que toutes les formules donnent le même résultat. Donc Fs on a dit SF moins 15, donc c'est 15 plus 15 sur Fa. Fa on a trouvé moins 45, donc c'est égal à moins 1 tiers. Donc toutes les formules, soit Fa' sur Fs, soit Fs sur Fa, ça donne, sur Fa ça donne le même résultat. Donc on va étudier le deuxième cas. Deuxièmement, petit b, SA est égal à moins 20 cm. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans la question, donc petit a, on avait SA
est égal à moins 60 cm. Et SA' est égal à moins 20 cm. Mais dans petit p, ils nous ont donné SA est égal à moins 20 cm. C'est-à-dire l'ex-image ou bien l'image de la question petit a. Donc cette image, cet objet a pris la place de l'image. Donc l'objet va prendre la place de l'image. Ça va donner SA'. On doit trouver moins 60 cm. Il faut toujours raisonner comme ça. Lorsqu'on vous donne une question, deux questions enchaînées, il faut essayer de trouver une relation. Parce qu'il y a le résultat que vous avez trouvé dans le petit a, il peut vous être utile. S'ils vous disent sans faire de calcul, vous pouvez dire dans ce cas que d'après le principe de retour inverse de la lumière, l'objet occupe la position de l'image, donc l'image occupera la position de l'objet. Et vous écrivez directement SA' également 60 cm. Mais s'il ne vous demande pas, seulement pour avoir une idée, il faut savoir, il faut prétendre le résultat pour ne pas commettre des erreurs. Donc la formule de conjugaison, 1 sur SA' moins 1 sur SA égale à 2 sur SC. Donc 1 sur SA' bien plus. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur moins 30. C'est bon, SC c'est moins 30. Moins 1 sur moins 20 qui est égal à donc 1 sur SA' est égal à 2 moins 2 sur 30 plus 1 sur 20. Donc on va multiplier ici, on va rendre en dénominateur, on multiplie ici par 2, ici par 2, par 3, oui par 2. Et dans le deuxième rapport, on multiplie ici par 3, ici par 3, pour avoir le dénominateur 60. Donc 1 sur SA' est égal à moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 1 fois 3, plus 3, plus 60. Donc 1 sur SA' est égal à 3 moins 4 sur 60. Donc SA' est égal à 60 sur moins 1, c'est-à-dire moins 60 cm. Donc on a prévu le résultat. Voilà, SA' égale moins 60 cm. Donc pour le troisième cas, petit c, petit SA plutôt, oui, SA est égal combien SA est égal à 10 cm. Donc 1 sur SA', la formule de conjugaison, plus 1 sur SA. Donc on a une image A, il y a un objet, un miroir sphérique, et on a une image A', égale à 2 sur SC. Ici, de centre de sommet S et de centre C. Donc on cherche SA', donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc application numérique est égal à 2 sur moins 30 moins 1 sur 10. Ici on multiplie par 3, on multiplie par 3. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur moins 30. Donc moins 2 sur 30 moins 3 sur 30. Donc est égal moins 2 moins 3, c'est-à-dire moins 5 sur 30.
Donc SA'. SA' est égal à 30 sur moins 5, c'est égal à moins 6 cm. Donc puisque elle est inférieure à 0, cela implique qu'on a une image réelle. Dans la question petit b, on a oublié de calculer le grandissement. Donc on va retourner à la question B, j'ai oublié de calculer le grandissement. Donc le grandissement, donc on va trouver, lorsque les images et les objets se changent les places, le grandissement va s'inverser. Donc on avait le grandissement moins 1 tiers. On doit avoir un grandissement dans petit b, un grandissement de moins 3. Donc toujours, lorsque vous connaissez ces astuces, vous pouvez facilement prétendre vos résultats. Même si vous commettez des erreurs, vous pouvez les rectifier. Donc gamma est égal à moins SA' sur SA. On a trouvé combien? Gamma est égal à SA' combien? C'est moins 6 sur moins 20. Mais avec le signe moins. Donc ça va donner gamma est égal à moins 6 sur 2. Gamma est égal à moins 3. Donc comme on a prévu, c'est l'inverse de moins 1 tiers, c'est moins 3. Donc l'image elle est renversée. Parce que gamma est inférieur à 0. Elle est agrandie. Pourquoi elle est agrandie? Parce que la valeur absolue de gamma elle est supérieure à 1 et réelle car SA' elle est inférieure à 0. Donc on va sauter à la question C. SA' égale moins 6 cm. Donc l'image elle est réelle parce qu'elle est inférieure à 0. Gamma est égal à moins SA' sur SA qui est égal à moins 6 sur SA. SA c'est 10. Donc moins avec le moins. Ça fait plus. Donc 6 sur 10, c'est-à-dire gamma est égal à peu près, donc 6 divisé par 2 égale 3 cinquièmes. Donc elle est positive, implique image quoi? Lorsque gamma elle est positive, qu'est-ce qu'on dit? Image droite. Elle est de même sens que l'objet. Et puisque gamma elle est inférieure à 1, donc ici on n'a pas un signe moins, on n'a pas besoin de la valeur absolue. Donc on a une image réduite. Parce que 3 cinquièmes il est inférieur à 1. Donc je vais m'arrêter ici. Dans la partie 2, je vais faire le traçage géométrique. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et bon courage, à la prochaine.